Merci d'avoir rejoint cette conférence. C'est une première pour nous aujourd'hui. Les conditions font qu'on a fait sur Zoom. J'espère que la prochaine fois, on pourra faire des présentations physiques. En tout cas, je suis très content de vous présenter Madvertise aujourd'hui. Donc, moi, je suis Paul Selem. Donc, je suis diplômé de finance de Dauphine. J'ai créé deux sociétés avant d'avoir créé Madvertise, une société qui s'appelle Fun Valley puis Adenio. J'ai été directeur général de Nokia en France. Et j'ai cofondé la Mobile Marketing Association, qui est aujourd'hui l'association qui fait référence en France, en Europe et en partie dans le monde sur toute la normalisation des sujets autour du marketing mobile et de la publicité mobile. Aujourd'hui, Madvertise, c'est un groupe indépendant international qui est un pure player de la publicité mobile. On a été créé en 2011. On compte à peu près 65 collaborateurs. Premier régime mobile premium en Europe. On a plus de 400 éditeurs et à peu près 70 millions de visiteurs uniques en Europe. La société est cotée sur Alternext et nous avons des bureaux aujourd'hui à Berlin, Düsseldorf, New York, Paris et Milan. Parfait. Okay. Donc, rapidement, pour la présentation, aujourd'hui, Madvertise, c'est 65 collaborateurs, créé en 2011, premier régime mobile premium en Europe, à peu près 400 éditeurs et 70 millions de visiteurs uniques, avec des bureaux à Berlin, Düsseldorf, New York, Paris et Milan. C'est vrai que l'Allemagne représente aujourd'hui une activité qui est assez forte pour nous et en bonne croissance. Donc, notre métier, en fait, on interagit avec deux catégories principalement d'interlocuteurs. D'un côté, les annonceurs via leurs agences médias ou ce qu'on appelle en direct. Et donc, les annonceurs ont des campagnes médias à mettre en place. Ça veut dire qu'ils cherchent à la fois soit de la performance, soit de la notoriété. Et donc, vont contacter Madvertise pour la qualité des supports qu'on présente et qu'on représente. Et donc, on travaille toujours en binôme avec des éditeurs et des annonceurs. Pourquoi? Parce que les annonceurs souhaitent avoir une bonne exposition de leur message, une qualité des supports, un coût qui est contrôlé et maîtrisé, et bien sûr que ça puisse générer pour eux soit de la notoriété supplémentaire, soit des ventes. Côté éditeur, en fait, la valeur ajoutée principale qu'on a, c'est de leur apporter une solution complète. Ça veut dire une solution technologique qui leur permet de monétiser leur audience, de mettre en avant aussi leur contenu et d'avoir des publicités qualitatives, bien sûr, autour de l'organisation de la data, qui est un sujet très important pour nous. La data, j'entends par cela le fait de pouvoir qualifier au mieux leur inventaire et de pouvoir s'adresser directement aux bonnes cibles. Donc aujourd'hui, l'omniprésence du smartphone, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, c'était moins le cas et c'était moins facile de le comprendre, mais aujourd'hui, 80% des utilisateurs ont toujours leur téléphone dans leurs mains. 50% des utilisateurs font défiler les applications tout en regardant la télévision. Et ça, c'est assez intéressant de regarder cette statistique. Et 54% d'entre eux utilisent le smartphone comme un deuxième écran. Il est vrai aussi qu'on a connu pendant cette période de Covid une augmentation assez forte des audiences mobiles. Et donc, nous, on a pu bénéficier aussi de cet effet d'augmentation d'audience. Parmi nos clients, vous allez reconnaître des marques assez fortes. L'année dernière, on avait 27 marques parmi le top 100 des marques françaises qui travaillaient avec nous. Et donc, nos gros éditeurs aujourd'hui, comme vous voyez ici, sont des gens notamment comme Météo France ou Radio France, mais aussi des gens comme le groupe Énergie. Et Radio France et Météo France, c'est assez intéressant parce que ce sont des organismes d'État et donc on est obligé de passer par des appels d'offres publics qui sont très longs et très demandeurs en termes de temps et d'énergie. Et on a renouvelé ces deux contrats récemment. Donc, on est très content d'être en exclusivité et de collaborer avec eux. Si on regarde en Allemagne, alors ça va peut-être moins vous parler, mais il y a quand même des acteurs comme Deezer que vous connaissez, comme MTV. Et puis ensuite, des groupes aussi très intéressants comme Bild, qui font partie de gros groupes allemands, et donc ou du groupe Streuer, avec lequel on peut travailler. Et donc en Allemagne, notre inventaire croît. On a un inventaire qui est plus important aujourd'hui en France qu'en Allemagne, mais il y a une bonne croissance de l'inventaire. Et on a signé récemment Weather.com, qui est une grosse application aussi de météo. Je reviendrai sur ce sujet de la météo, qui est un sujet très important pour nous. Donc, quand on regarde à peu près les chiffres d'audience, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Allemagne, on a aujourd'hui 30 millions de visiteurs uniques par mois.
On a 650 millions d'impressions. 60% de notre inventaire en Allemagne est sur les applications mobiles et 40% sur le web mobile. En France, c'est un peu au-dessus. On a 32 millions de visiteurs uniques par mois, 2 milliards d'impressions, 77% d'applications, 23% de web mobile. Et en Italie, c'est plus faible. On a 10 millions de visiteurs uniques, 350 millions d'impressions, 85% d'app et 15% de web mobile. Tout ça fait de nous, selon Médiamétrie, la première régie premium indépendante. J'entends par premium le fait qu'on monétise quasiment peu ou pas de jeux, mais plutôt des inventaires qualitatifs. Les différents formats classiques que l'on utilise, sans vouloir être trop technique, sont des formats classiques de bannières, de ce qu'on appelle le MPU, qui sont des petits carrés que vous pouvez voir, de l'interstitiel, ça veut dire que ça prend l'ensemble de votre page mobile, du parallaxe, donc c'est intégré directement dans le contenu, et du native ads, qui sont en fait des formats éditoriaux intégrés directement dans le contenu des applications des sites web mobiles de nos éditeurs. On fait également, parmi ces formats, on peut y intégrer soit des formats statiques, soit des formats dynamiques, soit aussi des formats vidéo. Et la vidéo est un sujet de croissance pour nous aujourd'hui. On est certifié comme étant par le CAF, notamment en Allemagne, qui est la coalition contre la fraude. Comme vous savez, il y a eu pas mal de fraude sur le clic mobile. Et donc, nous, on a fait partie dès la création de cet organisme qui nous permet, bien sûr, de garantir la qualité de nos inventaires. On est aussi membre de l'IAB, qui est une association qui était plutôt au départ sur le web et qui est arrivée aussi sur le web mobile pour définir les règles, notamment de bonnes pratiques, mais aussi tout ce qui concerne la data et le GRPD, et notamment les consentements, qui sont des sujets très importants quand on veut mettre de la publicité sur le web. Pourquoi les gens travaillent avec nous? Ils travaillent avec nous parce qu'on leur offre une plateforme qui est propriétaire. Donc, on a créé l'ensemble de cette plateforme avec des outils techniques performants. Au cœur de ces outils techniques, on a une solution qu'on appelle BlueStack. Sans vouloir être trop technique, on donne à nos éditeurs sur les applications du code qui est propriétaire, qui s'appelle un SDK. C'est un petit logiciel qui se met dans le téléphone mobile et qui, lui, va optimiser l'ensemble de la publicité. Dans ce SDK, il y a bien sûr une partie consentement, donc c'est ce qu'on appelle la CMP. Puis, il y a une partie monétisation. Il y a une partie tracking pour pouvoir suivre le comportement des utilisateurs en face de la publicité. Et puis, il y a une partie data qui est très importante chez nous, DMP. Voilà, donc cette technologie est propriétaire et elle nous permet vraiment de garantir une transparence totale auprès des éditeurs et aux annonceurs d'être certains qu'ils vont pouvoir acheter le bon inventaire au bon moment. Et notamment, quand il y a des campagnes publicitaires multi-écrans qui vont être à la fois sur le web, sur le mobile, en télé ou en affichage, on va pouvoir renforcer la position du mobile grâce à nos technologies. Des solutions à valeur ajoutée. Donc ici, vous voyez quelques exemples de campagnes qui sont des campagnes sur le côté ici. Pardon, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais vous voyez ici qu'on peut directement slider. C'est une campagne Zalando qu'on a fait pour Adidas. Et donc là, en fait, c'est de ce qu'on appelle de l'extension d'audience, c'est-à-dire que l'annonceur va mettre de l'affichage dynamique en place. Ce sont des campagnes qui sont là faites en Allemagne. On a un partenariat stratégique avec JC2Co en Allemagne et qui nous permet de renforcer les campagnes d'affichage avec des campagnes mobiles. Donc, quand vous êtes dans la zone d'achalandise ou la zone choisie par l'annonceur pour pouvoir mettre en place ces campagnes d'affichage en extérieur, vous avez un renforcement de la campagne grâce au mobile. Des campagnes de performance, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a développé une technologie, notamment, qui permet d'amplifier les campagnes sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des campagnes de publicité sur Instagram et sur Facebook et retrouver ce type de campagne au sein de notre inventaire assez facilement, puisqu'on a ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des petits connecteurs qui nous permettent de connecter non seulement les campagnes traditionnelles dans notre inventaire, mais d'aller chercher aussi de la performance sur les réseaux sociaux. Ça, c'est assez unique et on utilise un partenaire technologique en Allemagne pour le faire et on étend aujourd'hui ce savoir-faire dans les autres pays dans lesquels on travaille. Enfin, on fait des campagnes d'activation, notamment, par exemple, on a la possibilité de connecter notre plateforme aux outils de recherche de Google. Et donc, quand on a une campagne télé,
qui est mise en place, on va pouvoir directement proposer à l'annonceur d'acheter au moment de la diffusion de son spot des mots-clés sur Google, sur Facebook, sur Twitter et sur Amazon, avec un prix un peu plus élevé, parce qu'on sait que quand une personne regarde une pub télé, elle va prendre son téléphone mobile, par exemple, et elle va vouloir directement avoir la possibilité d'aller rechercher des informations sur cette campagne. Ça, c'est spécifiquement ce dont je vous parlais sur la partie, réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez, à ce moment-là, et vous avez sans doute entendu parler des campagnes d'influence et des influenceurs. Et donc, nous, on travaille avec des grands annonceurs pour pouvoir amplifier les campagnes des réseaux sociaux sur notre inventaire. Et donc, ça nous permet, bien sûr, de pouvoir intégrer ces campagnes directement via des formats que vous avez vus jusqu'à présent, interstitiels, ce qu'on appelle l'interscroller, et aussi des MPU, ça veut dire des petits carrés que vous allez retrouver directement sur nos réseaux. Les taux de retour sont assez impressionnants et les taux d'engagement très, très, très élevés. Les campagnes sont là, bien sûr, pour capter l'attention. Donc, on a en interne une équipe avec des studios qui nous permet d'être créatifs. Et donc, on propose systématiquement à nos annonceurs des campagnes qui vont être un peu différentes. Donc là, comme vous voyez, la campagne, en fonction du scroll, se met en place. Elle revient, elle change dynamiquement. Ça permet aussi de faire directement, de cliquer et de rajouter à votre panier ce que vous avez pu avoir, recevoir des coupons. Ici, on a fait une campagne pour Shiseido aussi. Vous pouvez directement avoir de l'information sur le produit. Donc, vous voyez, la campagne est dynamique. Vous avez le film de la campagne qui se met en place. Et en dessous, vous avez un Store Finder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité de trouver le magasin le plus proche de l'endroit où vous êtes pour acheter ce produit ou le commander directement en ligne. Donc, on voit ici l'efficacité de ce qu'on appelle les campagnes de Drive to Store, qui sont des campagnes qui permettent de diriger de l'audience en e-store, ça veut dire sur Internet, mais aussi en magasin. Vous avez la même chose avec Garmin, où là, on présente des produits qui sont des produits interactifs, et donc la publicité devient dynamique, avec bien sûr la capacité à acheter les produits et à trouver les produits les plus proches de chez vous, les magasins les plus proches, pardon. On travaille aussi sur des technologies de réalité augmentée. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un peu plus difficile pour vous de le voir en fait sur l'écran de présentation. Vous pouvez utiliser le code 2D qui est ici en bas de mon écran pour voir cette campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la possibilité directement de visualiser sur votre mobile des produits qui seront présentés par des annonceurs. Alors ça peut être notamment, ça fonctionne très bien, pour de l'achat de meubles, pour des produits de beauté ou des produits technologiques. On a fait de nombreuses campagnes sur ces sujets-là et la technologie est propriétaire. Ici, c'est un sujet dont j'ai parlé un petit peu au début. C'est ce qu'on appelle les campagnes qui sont ciblées géographiquement en fonction des zones de chalandise. Donc, c'est vraiment intéressant. On récupère, nous, les données géolocalisation, bien sûr, après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur, et on va pouvoir lui envoyer de la publicité quand il rentre dans la zone de chalandise de l'annonceur. Donc, ça fonctionne très bien sûr, pour des gros réseaux de distribution. On utilise beaucoup cette technologie pour des gens comme Jiffy, par exemple, en France, et ça permet directement de toucher les gens, mais aussi grâce à notre technologie de SDK, de suivre le parcours de consommateur pour savoir s'il est allé ou non en magasin. Toutes les données sont anonymisées, bien sûr, et on est complètement compatible et conforme aux recommandations de la CNIL en Europe. Enfin, pas enfin, mais de plus, on a décidé de prendre une participation dans une société qui s'appelle Sync, comme vous le savez, en fin d'année dernière. Cette société a une technologie qui est brevetée propriétaire qui permet de synchroniser en fait la mise en place de publicité sur notre inventaire avec des campagnes qui passent par exemple en télé. Et donc la technologie Sync permet en réalité, quand vous avez une campagne d'affichage pour Peugeot, une campagne de publicité télé pour Peugeot par exemple,
de pouvoir synchroniser cette campagne avec un affichage directement sur votre mobile. Et cette technologie est vraiment assez incroyable. Elle permet, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, de renforcer la présence des annonceurs sur tous les supports. Donc, vous prenez une publicité automobile, le téléphone est capable d'écouter que vous êtes devant cette publicité. On va vous pousser de la publicité ou de l'information sur votre mobile. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux ou si vous allez sur Google chercher de l'information sur cette voiture, vous allez voir les publicités de l'annonceur qui vont remonter en priorité parce qu'on va pouvoir en temps réel directement activer le prix d'achat des campagnes publicitaires. Et bien sûr, une demi-heure à 1 heure après la diffusion du spot, quand on sait que l'utilisateur est moins sensible à la publicité, on va rebaisser dynamiquement et en temps réel les prix d'achat. Cette technologie est vraiment incroyable et elle a été testée récemment, notamment aux États-Unis, par un gros annonceur avec des succès, un succès qui est vraiment très important. Si on regarde un peu les chiffres, je ne vais pas vous cacher que l'année 2020 a été un peu particulière pour nous. Malgré tout, on a réussi à résister et même si on a eu une baisse d'activité, notamment en Italie, assez forte et en France, on a réussi à faire une croissance de 24% sur le marché allemand, à améliorer nos résultats et notre BE, puisqu'on était à moins 500 000 euros au premier semestre 2019, et là on était à moins 200 000 euros. Donc on a amélioré de 55% notre BE. Même chose pour notre résultat net. Et la trésorerie de l'entreprise à fin décembre était de 600 000 euros avec un PGE qu'on a pu obtenir de 900 000 euros. Vous voyez que la géographie du développement de l'entreprise a légèrement changé, puisqu'aujourd'hui, notre première zone géographique, c'est l'Allemagne. Et les chiffres de ce début d'année confirment le fait que l'Allemagne se porte bien. Donc, l'idée pour nous, en ayant pris cette participation dans Sync, c'est bien sûr de le développer sur les différentes géographies sur lesquelles on est présent. Donc, on est en train de déployer Sync en Allemagne, en Italie, et de renforcer le développement de Sync aux États-Unis et de Marketvertise. Et on va continuer à essayer de prendre des participations dans des sociétés qu'on considère comme étant innovantes, avec des produits et des technologies qui sont fortes. Et donc, l'idée pour nous, c'est bien sûr de continuer à faire de la croissance en organique ou en croissance externe ciblée, avec une mécanique qui nous permet de le faire par étapes pour pouvoir permettre l'intégration des équipes. Aujourd'hui, les équipes de Sync sont complètement intégrées chez Advertise. L'équipe commerciale est intégrée, l'équipe technique est intégrée, l'équipe finance est intégrée. Et donc, on a été content de pouvoir réaliser cette intégration en moins de 3 mois. Enfin, voilà, on a eu aussi une augmentation assez forte de notre cours de bourse sur les dernières années, à la fois en termes de prix et de valorisation de l'entreprise, mais aussi en termes de volume, puisqu'on a eu presque un doublement du nombre de titres échangés par jour. Donc, on en est content. Et on devrait pouvoir annoncer courant avril les résultats de l'année 2020. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et alors, du coup, on va pouvoir ouvrir la session des questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via, bien sûr, le chat. Vous avez voilà, les questions-réponses. Vous levez la main pour qu'on puisse ouvrir vos micros. On a déjà reçu des questions par email qu'on va pouvoir aussi poser. Et je laisse prime abord aux personnes qui sont connectées de poser leurs questions en direct si besoin. Alors, j'ai une question. J'ai Oui. une question de M. Rodier. Est-ce que tu souhaites que je la lise pour que tout le monde l'écoute? Oui, bien sûr, sinon j'allais le faire. Vas-y. D'abord, merci monsieur de poser la question. Donc, la question est, quel horizon voyez-vous que Sync soit opérationnel aux États-Unis et quel horizon pour un achat à 100%? C'est une très bonne question. En fait, Sync est déjà aujourd'hui opérationnel aux États-Unis puisqu'on a annoncé le recrutement de Andrew, qui est notre managing director aux États-Unis. Sync a déjà fait des tests avec un annonceur, même 2, qui se sont bien passés. Et l'intégration à 100% de Sync se fera dès lors que nous, on considérera que la société soit profitable. On ne souhaite pas intégrer la société si elle fait des pertes, ce qui a été le cas. Donc, le plan d'intégration passe par une réorganisation de l'entreprise qu'on a menée et courant 2021,
21, l'intégration à 100% sera faite. Elle est automatique selon des critères qu'on a déjà mis en place avec les actionnaires de Sync. Voilà. Merci, Paul. Est-ce que nous avons d'autres questions? Si quelqu'un souhaite lever la main. Non, sinon, on a reçu des questions donc, par email que je vais te poser. Quels sont les risques pour votre activité concernant les nouvelles réglementations en matière de données personnelles, notamment les nouvelles contraintes mises en place par Apple et autres GAFA à venir? Il y a deux types de règles. Il y a ce qu'on appelle les règles légales et législatives. Donc, ça, ce sont les règles de la CNIL et sur lesquelles on a investi énormément de temps, d'argent pour pouvoir y être conforme et parmi les premiers. Donc là, en fait, nous, sur ce sujet-là, on y est complètement compatible. Ensuite, sur les règles des GAFA, qui sont celles notamment de Google et d'Apple, on suit en fait la possibilité, technologiquement parlant, de continuer à adresser l'inventaire qualitatif qu'on a. Et donc, on a déjà mis en place un certain nombre de tests. On va travailler notamment sur des outils technologiques sémantiques. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on analyse le contenu des sites et on va analyser les comportements des utilisateurs pour pouvoir adresser et mettre la publicité au meilleur endroit et au meilleur moment. Donc, on n'utilise pas le cookie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une grosse partie de notre inventaire, 77% notamment en France, mais soit plus de 60% en Allemagne, est de l'inventaire in-app. Au sein de cet inventaire, compte tenu de la puissance de notre inventaire, on peut aussi utiliser des identifiants propriétaires qu'on appelle les Madvertise ID. Et donc, on a la possibilité de continuer à traquer, à suivre tout en respectant les règles de Google et d'Apple. Voilà, donc on a quelque part anticipé tous ces points-là qu'on suit avec notre équipe de R&D, bien sûr, au quotidien. Et on n'y voit pas du tout un risque en termes de revenus ou d'un point de vue technologique. Parfait. Merci, Paul. Est-ce que nous avons d'autres questions? Quelqu'un souhaite lever la main? Pas de questions. Je continue du coup sur nos questions en ligne. Quelles sont les performances moyennes de vos campagnes? C'est un peu compliqué de répondre à ce sujet parce qu'en réalité, on va dire qu'il y a plusieurs catégories de campagnes. Donc, par exemple, quand on parle de campagne de branding, en réalité, la performance va se mesurer en fonction du taux de notoriété. Donc, on fait un pré-test, puis un post-test de notoriété. On a fait une campagne l'année dernière très intéressante pour Danone, où en fait la notoriété du produit de l'annonceur a augmenté de 24% après avoir fait une campagne mobile avec nous. Donc ça, c'est un premier critère. Le second critère, qui sont des mesures de performance. Et là, en réalité, ça va dépendre de la création, c'est-à-dire du contenu en tant que tel, de la puissance de l'offre. C'est sûr que si vous faites, par exemple, une offre de discount sur un produit qui est très attractif, vous allez avoir des taux de clics qui sont plus importants. Ça va être aussi fonction de l'inventaire sur lequel vous allez cibler, mais aussi de l'heure et de la géographie. Tout ça pour vous dire qu'en règle générale, sur des campagnes mobiles, on est de l'ordre de 1,5 fois à 2 fois plus performant que sur les campagnes classiques Internet, simplement parce qu'en réalité, on touche le consommateur ou l'utilisateur dans son intimité et avec des usages mobiles qu'on a pu décrire jusqu'à présent, qui se développent tellement qu'en réalité, on est plutôt aujourd'hui sur des logiques où le mobile performe mieux que le web. D'accord. Est-ce que nous avons d'autres questions en direct? N'hésitez pas à lever la main. Oui. Alors, il y a encore une question de Monsieur Rodier. Exactement. Donc, au regard de votre volonté de croissance externe, quand voyez-vous Madvertise rentable? C'est une bonne question. Écoutez, moi, je vous donne rendez-vous en avril parce qu'on va publier les chiffres de 2020 et si ça ne vous dérange pas, on en parlera à ce moment-là. Voilà, je pense qu'on aura des informations qui seront supplémentaires. Du coup, justement, je rebondis sur cette question puisqu'on en avait reçu. Je parle du second semestre, puisque le premier, comme vous l'avez vu, la société n'était pas rentable. Donne pas de perspective, effectivement. Et sur les croissances externes, justement, est-ce que vous avez déjà des cibles? Et si oui, sont-elles en France, en Allemagne ou dans un autre pays?
C'est une bonne question. Aujourd'hui, on a 2 cibles identifiées avec lesquelles on continue à discuter, une en France et une en Allemagne. Effectivement, c'est important pour nous d'essayer de renforcer aussi le pôle allemand. Donc, on est en train de discuter avec 2 sociétés activement, dont une avec laquelle ça avance relativement bien. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions en direct via le chat ou lever la main si vous le souhaitez? Non. J'en ai encore une de mon côté. Du coup, est-ce que vous vendez, vous avez de la data, visiblement, vous accumulez de la data de vos clients. Est-ce que vous vendez ces data et dans quelle proportion? Et n'y a-t-il pas des contraintes, pareil, réglementaires, visiblement, là-dessus? Bien sûr qu'il y a des contraintes, il y a forcément des contraintes réglementaires et nous, toutes les données qui sont sur nos plateformes sont des données qui sont anonymisées et ça, c'est très important. Ensuite, on revend, en tout cas, on utilise ces informations qu'on fournit à des acteurs qui sont, par exemple, des acteurs spécialisés, soit des études, soit de ce qu'on appelle du drive to store, ça veut dire la possibilité pour les gens de pouvoir créer des campagnes dynamiques et de pouvoir cibler des consommateurs dans la zone de chalandise. Donc, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc oui, ces données sont commercialisées dans un cadre légal extrêmement strict et complètement anonymisé. Ensuite, ces mêmes sociétés qui nous achètent de la data vont pouvoir faire des campagnes mobiles ciblées au sein de notre inventaire. Donc, il y a 2 formes de commercialisation. Une commercialisation de la data à des fins soit d'études, soit de structurer des cibles identifiées, et ensuite la possibilité de recibler au travers de notre inventaire. Ok, parfait. Une autre question que nous avons reçue de Monsieur Coignard. Y a-t-il une volonté d'étendre la régie publicitaire aux autres écrans, CTV, desktop, smartwatch, avec lesquels Publishop Premium que vous avez en portefeuille? Avec les mêmes, pardon, éditeurs Premium que vous avez en portefeuille. C'est une bonne question. Sur le desktop, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des régies qui le font plutôt bien. Sur la smartwatch, oui, on a déjà testé. Le problème étant à la fois la diffusion, le taux d'usage et la taille de l'écran. Mais on a fait les premières campagnes en fait avec Samsung, notamment avec les montres interactives de Samsung. À l'époque, on travaillait aussi avec Shazam, qui est une application très connue, qui depuis son rachat avec Apple a arrêté de faire de la publicité. Mais on était la régie exclusive de Shazam en France et dans un certain nombre de pays pendant de très nombreuses années. Pardon. Sont des sujets qui sont intéressants et bien sûr qu'on continue à regarder. Aujourd'hui, on fait de la publicité synchronisée, mais dont l'affichage ultime se fait sur le mobile. Hop, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Vous pouvez poser vos questions via le chat ou en levant la main. On peut ouvrir les micros également si vous préférez la poser en direct. De mon côté, je n'en ai pas reçu d'autres. Ok. Merci. Donc, merci pour votre temps et pour votre intention. J'espère avoir été clair aujourd'hui. Et encore une fois, on vous donne rendez-vous au mois d'avril, puis ensuite dans les semaines qui viennent, à la fois pour des annonces sans doute d'opérations capitalistiques, mais aussi de partenariats et de développement de l'entreprise. Merci beaucoup à tous de vous être connectés. Bonne journée. Au revoir.